Le sommeil. On a tendance à le voir comme une simple pause, un interrupteur qu'on met sur off. Mais en réalité, c'est un pilier essentiel de notre santé, aussi important que bien manger ou faire du sport. Alors, que se passe-t-il vraiment quand on commence à le négliger? C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez bien ce chiffre, 49,4%. C'est presque une personne sur deux. C'est le nombre de Français qui, en 2022, disaient avoir un trouble du sommeil. C'est juste énorme. Ça veut dire que ce n'est pas un problème marginal. Ça touche nos proches, nos collègues. Bref, ça concerne tout le monde. Et pour voir à quel point la situation a changé, faisons un petit bond dans le passé. Il y a 50 ans, on dormait en moyenne 1h30 de plus par nuit. 1h30 chaque nuit. Imaginez la dette de sommeil qu'on accumule au fil des années. On le voit bien, avec des chiffres pareils, on ne parle plus d'une simple fatigue passagère. C'est devenu un véritable problème national, un vrai enjeu de santé publique. D'ailleurs, l'INSERM le confirme. Aujourd'hui, c'est une personne sur 3 qui est touchée par un trouble du sommeil. Et cette tendance, elle n'a fait qu'augmenter, notamment depuis la période du premier confinement. C'est une sorte d'épidémie silencieuse qui se déroule dans nos chambres à coucher. D'accord. On est fatigué, on bâille au bureau, mais concrètement, quels sont les risques? Parce que, et c'est ça qui est crucial, les conséquences d'un mauvais sommeil vont bien au-delà de ce qu'on imagine. Elles peuvent peser très très lourd sur la santé. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Est-ce qu'on parle juste d'un coup de pompe ou d'un véritable danger? Eh bien, la science a une réponse de plus en plus claire là-dessus. D'abord, parlons du cœur. C'est prouvé, un temps de sommeil trop court est un facteur qui annonce des problèmes d'hypertension et de maladies coronariennes. En clair, mal dormir aujourd'hui, c'est prendre un risque pour son cœur demain. Ensuite, l'effet sur le poids est assez frappant. Figurez-vous qu'un sommeil court augmente le risque d'obésité de 55% chez l'adulte. Et ce n'est pas tout, c'est aussi lié à un risque plus élevé de diabète. C'est logique en fait. Le sommeil régule les hormones de la faim. Si on perturbe ça, c'est tout le métabolisme qui déraille. Et bien sûr, notre cerveau en prend un coup. L'insomnie, on le sait, ça peut mener à l'anxiété, à la dépression, mais aussi à des erreurs de jugement, des sautes d'humeur. Un cerveau qui manque de sommeil est un cerveau qui fonctionne au ralenti. C'est aussi simple que ça. Cette phrase résume tout parfaitement. Obésité, hypertension, maladie du cœur, ce ne sont pas des problèmes isolés. C'est un véritable effet domino. Un seul problème, le manque de sommeil, peut en entraîner toute une série d'autres. Bon, le constat est un peu alarmant, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. Il existe des solutions concrètes. Alors voyons maintenant comment on peut reprendre le pouvoir sur nos nuits, et si possible, sans passer par la case médicaments. Et voici le plan d'action. L'Institut national du sommeil a listé 10 recommandations clés. Ce ne sont pas des formules magiques, attention, mais des règles d'hygiène de vie. Des habitudes qui, si on s'y tient, peuvent vraiment tout changer. Alors, parmi les plus importantes, d'abord, la régularité. Se lever et se coucher à heure fixe, même le week-end, c'est la base pour caler notre horloge biologique. Ensuite, la lumière du jour. Surtout le matin, ça envoie un signal clair au cerveau, c'est l'heure de se réveiller. Troisième point, couper les écrans une bonne heure avant de dormir. Leur lumière bleue est l'ennemi juré de l'hormone du sommeil. Et enfin, bouger. Une activité physique régulière, c'est un super régulateur de sommeil. Mais on évite le sport intense juste avant d'aller au lit. À ça s'ajoutent d'autres habitudes de bon sens. Par exemple, lever le pied sur le café ou le thé après 14 heures. Manger léger le soir pour faciliter la digestion. Se créer un petit rituel de détente avant de dormir. Un peu de lecture, de la musique douce. Et bien sûr, faire de sa chambre un vrai sanctuaire pour le sommeil. Une pièce fraîche, sombre et surtout calme. Ok, mais que faire si, malgré tout ça, le sommeil ne vient toujours pas? La tentation de se tourner vers un médicament peut être forte. C'est une solution qui existe, oui, mais qu'il faut aborder avec une extrême prudence. Il faut être très clair là-dessus. Pour une insomnie passagère, de courte durée, des médicaments comme les benzodiazépines peuvent être efficaces. Mais, il y a un mais, et il est de taille. La liste des risques est longue. Dépendance, troubles de mémoire, augmentation du risque de chute, notamment chez les personnes âgées, et à long terme, ça peut même entraîner une perte d'autonomie. C'est précisément pour cette raison que la règle est hyper stricte. Pas plus de 4 semaines de traitement. C'est une béquille temporaire, pas une solution de fond. Aller au-delà de cette durée, c'est s'exposer à tous les effets négatifs pour pas grand-chose. Le message à retenir, c'est donc celui-là. L'approche qui ne passe pas par les médicaments, celle basée sur les habitudes de vie, doit toujours être la première option. On ne pense aux médicaments qu'en dernier recours, et toujours avec un avis médical. Finalement, il est peut-être temps d'arrêter de considérer le sommeil comme du temps perdu. C'est tout le contraire. C'est un choix de santé active, quelque chose qu'on peut améliorer jour après jour, nuit après nuit. Pour la grande majorité d'entre nous, la vraie solution, la solution durable, elle ne se trouve pas dans une boîte de comprimés. Elle est là, dans nos petites habitudes du quotidien. C'est là que se trouve le vrai pouvoir de changer les choses.
Alors pour finir, une petite question. Parmi tout ce qu'on a vu, quelle est la toute petite habitude la plus simple qu'on pourrait essayer de changer dès ce soir? Juste un petit pas. C'est peut-être le début d'un grand changement pour de meilleures nuits et donc pour une meilleure santé.